Oui, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta force. oui, vas-y. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Oui, c'est la loi de l'Éternel. C'est une loi de Dieu. Alors, quelle est la loi de notre Seigneur Jésus-Christ? Résumée. La loi de l'Éternel, dans les 10 commandements, ont été résumés en 2. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la volonté du Seigneur pour nous. Alors, ici, dans le texte de ce matin, nous avons 2 frères et l'un a tué son prochain. Nous allons lire encore. Quel est le texte de ce matin? Veuillez lire. Genèse chapitre 4, verset 8 à 9. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Amen. Un péché entraîne toujours un autre. Chers enfants, un péché entraîne toujours un autre. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne devrait jamais pécher. Nous devons éviter le péché. Ce qui a amené Caïn à cet extrême, c'était sa jalousie. Lorsque vous allez un peu plus haut, dans le verset 4, quelqu'un peut nous le lire? Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Continuez. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ok. Voilà comment ça a commencé. Est-ce que quand on donne à ton prochain, quand on donne à ton frère, est-ce que tu ne renfrognes pas la mine? Est-ce que tu n'es pas irrité lorsque tu vois que c'est à ton frère qu'on a donné et qu'on ne t'a pas donné? Si vous avez ce genre de comportement, sachez que c'est le début de quelque chose de terrible. Caïn a tué son frère parce qu'il était irrité du fait que l'offrande de son frère était acceptée. Dans le verset 3, qu'est-ce que Caïn a offert à l'Éternel? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Voilà. Amen. C'est ce que Caïn avait. Nous donnons à l'Éternel ce que nous voulons. Mais quand nous voulons donner à l'Éternel, nous devons donner ce qui est agréable à l'Éternel. Et si ce que nous donnons à l'Éternel n'est pas agréable, nous ne serons pas agréés. Notre offrande ne sera pas agréée par l'Éternel. Et il rejettera. Lorsque vous ne faites pas ce qui est bien à vos parents, lorsque vous n'obéissez pas à vos parents, ils ne seront jamais contents de vous et ça sera difficile de vous faire du bien. Vos parents vont préférer celui qui obéit plutôt que vous. Qu'allez-vous faire? Vous allez devenir comme Caïn et tuer vos frères? Non, que Dieu vous en épargne. Alors pour éviter cela, c'est de ne pas avoir de ressentiment envers vos frères, chers enfants. De ne pas avoir de ressentiment envers vos frères. Lorsque vous voyez que papa ou maman est venu et a donné quelque chose, du pain à votre frère ou à votre sœur, laissez aller. Peut-être c'était un bout. On donne souvent aux plus petits à la maison. C'est comme ça. Parce que vous, les grands, vous avez déjà tellement mangé et le plus petit, il vient d'arriver. Donc, il doit manger pour arriver à votre niveau aussi. Vous devez apprendre à être content de tout.
Parce que il y a un être maléfique dans le monde qui utilise vos sentiments négatifs. Quel est cet être-là? Celui à savant de Dieu, Oui, c'est le diable. c'est le diable. Satan, il est dans le monde. Et quand vous vous énervez, il vient vous parler, il vous dit de méchantes choses. Il vous conseille de faire le mal. Regardez bien Caïn, il était dit ici, dans le verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn fut irrité du fait que son offrande n'a pas été agréée, mais que c'est celui de son frère qui a été agréé. Il peut arriver, si vous êtes deux frères dans une maison, que votre comportement ne soit pas agréé parce que ce n'est pas bon. Ou lorsque vous faites quelque chose, on n'apprécie pas, mais on apprécie celui de votre frère. Ça peut arriver à l'école, ça peut arriver dans un concours, ça peut arriver parce que vous n'avez pas donné la bonne réponse et que votre frère a donné la bonne réponse. Parce que vous n'avez pas parlé de la bonne manière, vous n'avez pas agi de la bonne manière, alors celui de l'autre sera agréé et pas le vôtre. Alors pourquoi seriez-vous irrité contre votre frère? Pourquoi seriez-vous irrité au point de vouloir faire du mal à votre prochain? C'est le diable. Dès que vous vous irritez, dès que vous ressentez quelque chose de négatif dans votre cœur, lorsque vous renfrognez votre mine seulement, pour vous qui aimez renfrogner la mine, lorsque on vous parle, lorsqu'on vous fait un reproche, c'est dangereux. Le diable, il voit votre mine, il rentre en vous et il commence à parler. Il active la flamme de la rébellion en vous. Il active la flamme de la haine en vous. Il active la flamme de l'irritation en vous et vous vous sentez irrité au point de faire le mal ou de pécher plus encore. Le verset 6 dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Oui, l'Éternel, le Dieu de Caïn, a vu que Caïn était irrité du fait que son offrande n'était pas agréée. L'Éternel est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il connaît tout. Il connaît le cœur de l'homme. Il sait tout ce que tu penses. Ayez la crainte de Dieu. Lorsque vous renfrognez la mine et que vos parents vous disent « Change-moi ton visage tout de suite », tu changes ton visage et tu changes ton cœur. Parce que avant de renfrogner la mine, il a fallu que ton cœur se renfrogne d'abord. Il faut que ton cœur renfrogne d'abord la mine. C'est du cœur que vient cela. Lorsqu'on vous fait des reproches, vous devez accepter et chercher ce que vous avez fait de mal et comprendre. Vous demandez pardon à vos parents, ou si c'est à l'école, à vos professeurs, et vous continuez comme des enfants sages. Un enfant qui fait la pagaille à l'école et qui renfrogne la mine quand son professeur lui parle, ce n'est pas un enfant bien éduqué. Ce n'est pas un enfant de Dieu, mais un serviteur du diable. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. L'Éternel a donné un conseil à Caïn. Est-ce que lorsqu'on te donne un conseil, tu entends? Est-ce que lorsqu'on te donne un conseil, tu reçois? Non, tu n'entends pas, tu ne reçois pas. Et lorsque tu n'écoutes pas le conseil de tes parents ou le conseil à l'église, le conseil que te donne la Bible, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas échouer, tu vas commettre le péché. Caïn aurait pu entendre ce que l'Éternel lui disait. Il aurait pu revenir de sa colère, de son irritation, et le péché n'allait jamais s'asseoir à sa porte.
et il n'aurait jamais dû tuer son frère. Le diable a incité Caïn à tuer son frère. Caïn était devenu un meurtrier. Lorsque vous laissez place à l'irritation dans votre cœur, lorsque vous laissez place aux mauvais sentiments, à la jalousie, à l'envie, vous enviez votre frère, vous jalousez votre frère. Lorsque vous créez de l'irritation en vous, lorsque vous avez des pensées négatives, eh bien le diable active une flamme en vous, la flamme du péché. Vous ne devez pas penser du mal de votre prochain. Vous ne devez pas interpréter l'action des gens. Vous ne devez pas interpréter l'action des gens. Lorsque vous ne comprenez pas, vous demandez. Mais lorsque vous commencez à interpréter l'action des autres, le diable, il commence à compliquer votre pensée. Il y a 1000 choses qui passent par votre tête. Ah, peut-être qu'il ne m'aime pas, peut-être elle ne m'aime pas, peut-être il m'a rejeté, peut-être que peut-être que l'autre, peut-être que non, il a dit ceci, non, il m'a dit, et pourquoi il va me dire ça, et pourquoi, et c'est moi qui, j'ai fait, et je ne devrais pas, qu'est-ce que j'ai fait que je ne devrais pas, mais je suis meilleur que l'autre. Il y a plein de choses qui passent dans votre tête. Vous devenez confus, vous devenez plus irrité encore. Vous vous éloignez de la droiture, de la bonté, de l'amour. Vous vous éloignez de la justice parce que ces 1000 pensées à l'intérieur de votre cœur, dans votre tête, vont vous conduire à faire ce qui est mal. C'est ce que le Christ nous enseigne dans notre deuxième lecture, dans Matthieu, le chapitre 23, verset 23. À vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. 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 Caïn a donné à Dieu une offrande, mais Dieu n'a pas agréé son offrande parce que le cœur de Caïn était mauvais. Caïn aurait dû, dès le commencement, soigner son cœur d'abord avant d'aller vers Dieu et de lui offrir quelque chose d'une mauvaise manière. La Bible n'a pas précisé que ce que Caïn a donné était mauvais, mais la Bible a précisé que Abel en donnant a donné le prémisse. Le prémisse. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Abel a été attentif. Il a donné ce qui était agréable à Dieu. Parce que Jésus parle aux Juifs ici, il préférait offrir à l'Éternel de l'aneth, du cumin, de la menthe, c'est-à-dire des offrandes, des choses. Mais il laissait ce qui était important. Qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? C'est la justice. Si Caïn avait la justice, il n'aurait jamais tué son frère. Si Caïn avait la miséricorde et la fidélité, il n'aurait jamais tué son frère. La miséricorde n'a point parlé en Caïn. L'amour n'a point parlé en lui, ni la justice, ni la fidélité. Il a tué, il était devenu meurtrier. Et quoi qu'il en soit, son crime est resté. Lorsque vous êtes confus au-dedans de vous, vous faites vos péchés. Lorsque vous pensez, lorsque vous êtes des enfants et que vous vous concentrez sur les autres, vous vous comparez tout le temps aux autres, vous allez pécher. Il faut vivre votre enfance. Il faut vivre, il faut être simple de cœur, il faut être honnête, il faut être juste, il faut avoir de la miséricorde, il faut être fidèle. Vous êtes tous ici aujourd'hui, vous êtes des frères et sœurs, vous devez vous aimer, vous ne devez pas vous irriter les uns contre les autres, vous ne devez pas penser du mal de votre prochain quand il parle, quand il dit quelque chose. Et c'est pareil pour vous à la maison avec vos frères et sœurs. Vous devez aimer vos frères et sœurs et vous devez marcher selon Dieu. Vous devez être tolérants les uns envers les autres. Chers enfants, acceptez les reproches qu'on vous fait. Acceptez-le avec un bon cœur, avec respect et cherchez plutôt ce que vous avez fait de mal. Caïn aurait pu réfléchir sur son action de grâce. Qu'est-ce que j'ai donné à l'Éternel pour que l'Éternel n'agrée pas?
Si Caïn avait médité sur son offrande, il se serait rendu compte que lorsqu'il choisissait les fruits de la terre ou ses légumes, ces choses qu'il a plantées, lorsqu'il les choisissait pour offrir, il a choisi parmi ces choses ce qui n'était pas bon et il a donné à l'Éternel. Il se serait rendu compte qu'il a fait une erreur pendant son offrande. Il a peut-être choisi les plus vilains en laissant les plus gros, parce que Caïn ne savait pas que l'Éternel était omniprésent, omniscient. Il ne savait pas que l'Éternel était partout, qu'il est toujours présent au milieu de nous. Il ne savait pas que l'Éternel savait tout, que si lui, Caïn, il prend le bon fruit qu'il met de côté, qu'il donne le mauvais à l'Éternel, Dieu saura. Il ne savait pas. Lorsque tu fais les choses, tu ne sais pas qu'on peut savoir, mais sache qu'on peut savoir. Et lorsqu'on te fait des reproches, il faut que tu acceptes avec humilité et retourne-toi. Mais si tu restes là à t'irriter et à penser ce qui est mal dans ton cœur, eh bien le péché va se coucher à ta porte comme l'Éternel avait dit à Caïn. Caïn n'a pas suivi le conseil de l'Éternel. Est-ce que tu écoutes la parole de l'Éternel lorsque nous prêchons? Que tu écoutes la parole de Dieu quand on prêche? Vous écoutez la parole de Dieu quand on prêche? Oui, servant de Dieu. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Oui, servant de Dieu. Vous devez obéir. Vous devez écouter ce qu'on vous dit. Vous devez respecter. Vous devez réfléchir sur vos actes. Lorsque vous vous sentez irrité, revenez tout de suite, dites-vous non, un enfant de Dieu ne s'irrite pas. Non, je vais pas m'irriter, je vais pas m'irriter. Jésus m'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Seigneur, je pardonne à mon frère pour ce qu'il vient de me dire. Je pardonne à mon frère pour ce qu'il vient de me faire. Dites-le dans votre cœur. Revenez tout de suite. Les mauvais sentiments. Le verset 8 dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Quelle loi Caïn venait-il de violer? Oui. C'est le 6e commandement. Tu ne tueras point. Amen. Amen. Le 6e commandement, tu ne tueras point. L'Éternel Dieu, lorsqu'il nous donne ses lois, nous devons les respecter. Pourquoi est-ce que nous devons devenir des assassins? Pourquoi est-ce que nous devons faire du mal? Nous sommes les enfants de Dieu et nous ne devons jamais faire ce qui est mal. Le simple fait que Caïn ait pensé du mal de son frère dans son cœur, cela l'a entraîné au meurtre. Le simple fait qu'il fut irrité contre son frère et qu'il n'a pas su dominer sur Satan, dominer sur le mal, il est devenu un meurtrier. Et cela a été collé à sa peau. Caïn était devenu un meurtrier parce qu'il n'a pas su dominer sur le mal. L'Éternel lui a dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Pourquoi son visage est-il renfrogné, abattu? Parce qu'il a mal agi au commencement. Il a offert à l'Éternel quelque chose qui n'était pas agréable. Alors Dieu lui dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Le Seigneur a dit encore à Caïn, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Les désirs du péché, c'est le meurtre. C'est le meurtre. Le péché qu'il a commis déjà, c'est d'être irrité contre son frère. Maintenant, voilà les désirs du péché. C'est le meurtre, le mensonge, le péché en vous. Lorsque vous ne rejetez pas le péché, il engendre des choses en vous. Le mal, le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Chers enfants, soyez des enfants. Ayez un cœur humble, un cœur pur. N'aimez pas pécher. Vous savez tout ce que Dieu vous interdit de faire. Les 10 commandements, et après les 10 commandements, il y a encore d'autres recommandations de l'Éternel, ses préceptes, ses ordonnances que nous connaissons. Nous devons
les rechercher et nous devons les pratiquer pour être de bons enfants à Dieu. Pour ne pas devenir des meurtriers comme Caïn, pour ne pas tuer nos frères et sœurs, pour ne pas blesser, pour ne pas frapper, pour ne pas faire du mal à nos frères et sœurs. Dieu prend plaisir à la justice, à la miséricorde et à la fidélité. Ce que Jésus a dit aux Juifs dans Matthieu 23. Avant d'offrir à l'Éternel, il faut que nous ayons un certain cœur. Il faut que notre cœur soit rempli de miséricorde, de fidélité, d'amour, de justice. Et là, nous offrons à l'Éternel lui-même quelque chose d'agréable. Et quand nous tournons, nous détournons de l'Éternel, lorsque nous finissons de rendre cette action de grâce à l'Éternel, nous rentrons parmi nos frères, nous leur donnons la justice, nous leur donnons la miséricorde, nous leur donnons l'amour. Nous sommes fidèles. Mais si nous ne le sommes pas et que nous sommes des meurtriers, comment Dieu pourra-t-il nous agréer? Lorsque nous frappons nos frères, nous faisons ce qui est mal à notre frère, Dieu ne pourra pas nous agréer. Chers enfants, que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Et que le peu que vous avez entendu aujourd'hui se multiplie dans vos cœurs. Que Dieu vous accorde l'amour du prochain. Qu'il vous accorde la fidélité, la miséricorde et la justice dont Jésus vous a parlé dans le chapitre 23 de Matthieu. Qu'il vous donne de toujours choisir ce qui est agréable et de donner à l'Éternel. Aujourd'hui, vous êtes des enfants, vous n'offrez pas des actions de grâce quand vous voulez offrir, c'est vos parents. Ou parfois, vous avez un peu d'argent, vous dites, je vais donner, je vais offrir à l'Éternel. C'est bien. Vous choisissez ce qui est bon pour l'Éternel. Mais l'action de grâce que vous offrez à Dieu aujourd'hui, la meilleure offrande que vous pouvez offrir à votre Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Oui. Amen. Amen. Votre cœur. En vérité, votre cœur. Alors comment, quel cœur vous devez offrir, quel cœur vous pouvez offrir à l'Éternel? Moi, selon Dieu. Oui. Un cœur obéissant. Un cœur obéissant et surtout, oui, un cœur pur par-dessus tout. Un cœur pur, c'est ce que Dieu veut. Un cœur pur, un cœur qui lui est agréable. Vous devez obéir. Vous devez respecter. Vous devez faire ce qui est juste. C'est ainsi, chers enfants, que Dieu va vous agréer. Offrez à Dieu votre cœur. Offrez à Dieu, chers enfants, votre cœur. Un cœur obéissant, un cœur pur, un cœur sincère, un cœur rempli d'amour. Un cœur qui aime son prochain. Pas un cœur qui haït son prochain, qui fait le mal, qui est jaloux de son prochain. Un cœur qui médite du mal de son prochain. Un cœur qui est meurtrier, qui veut le mal. Lorsque quelqu'un vous fait quelque chose et que la personne cogne son pied, vous riez. Vous êtes content parce qu'il vient de fléchir, il vient de heurter son pied contre une pierre. Et vous êtes content. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté lorsque quelque chose de mal arrive à votre prochain et que vous riez. C'est de la méchanceté. Offrez à Dieu votre corps, votre cœur. On l'a dit dans Romains 12, le verset 1. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire rapidement? Je vous exhorte, frères, par les passions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En vérité, amen. Amen. C'est ce que vous devez offrir, chers enfants, à Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas de venir vous asseoir le dimanche, le samedi, et que l'autre jour, pour écouter la parole de Dieu, pour chanter, pour faire le culte. Non. Offrez-vous. Lorsque vous venez devant Dieu avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur sans péché, avec votre corps qui n'est pas souillé, que vous n'avez pas mis dans les mauvaises choses. Chers enfants, Dieu vous aime. Il vous aime tellement et vous lui devez cet amour-là. Vous devez retourner à Dieu tout l'amour qu'il a pour vous, tout l'amour qu'il vous donne. Retournez à l'Éternel tout l'amour qu'il vous donne. Soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres. Amen.
Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos frères et sœurs à la maison. Prenez soin des plus petits. Défendez-les. Ne soyez pas violents. Ne soyez pas méchants. Ne vous irritez pas. L'irritation est pour le diable. Soyez toujours contents, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, soyez contents. Même si on vous insulte, on vous fait quelque chose, ne vous irritez pas. Parce que le diable passera par votre irritation pour vous conduire au péché, pour faire ce qui est mal. Ne vous irritez pas, chers enfants. Soyez sincères, soyez purs et aimez ceux qui vous persécutent à l'école. Aimez ceux qui vous insultent à l'école. Aimez ceux qui médisent de vous à l'école. C'est ce que le Christ nous demande. L'amour, rien que l'amour. L'amour dans votre cœur vous fera grandir dans la paix. L'amour dans votre cœur vous fera grandir dans la paix. L'amour dans votre cœur vous rendra beau à l'extérieur. C'est beau d'aimer. Aimer sans cesse. L'Éternel vous aime et moi-même, la servante de l'Éternel, je vous aime, chers enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Si c'est un de mon retour à la source.